bonsoir à toi spécialement qui vient d'être connecté à cette chaîne, le foyer de communion. Bienvenue à l'heure de notre 6e séance d'études bibliques, Hebdo 6. La fois dernière, nous avons eu un temps extraordinaire à travers la marche du désert. Parfois, nous laissons les situations présentes, les circonstances de la vie déterminer le pourquoi en raison de, parce que, à cause de. En d'autres termes, elles ont les clés pour nous pousser à prendre des décisions, à agir, à réagir. Mais où est Dieu dans tout ça? C'est pourquoi nous avons appris à laisser Dieu conduire nos pas là où il nous emmène pour parler à nos cœurs, parce que nous sommes ses enfants. Aujourd'hui encore, ça va être spécial. Tout d'abord, toi qui me regardes maintenant, comment vas-tu? Réponds dans le chat. Moi, comptant sur le Seigneur, je tiens bon. Et toi, pasteur Augustin, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Ça va, grâce à Dieu. J'espère que ça va très bien aussi pour tous ceux qui sont connectés à ce service maintenant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bon, pasteur, je ne sais pas non comment appeler cette partie. Est-ce que je dois dire rubrique questions-réponses, rubrique moment des questions? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, eh bien, c'est le foyer de communion à la rencontre des connectés. Nous allons essayer de répondre aux questions du mieux que possible. Bon, une façon de vous dire que maintenant, je vais partager vos questions avec pasteur Augustin. Première question, pasteur, qui ça foyer communion? C'est une religion ou bien exactement qui ça? Encore que question, ça, c'est une question pour nous répondre avec soin. Et c'est ça exactement que nous avons fait. Voilà. Alors, foyer de communion, hein, le foyer de communion, alors on a répondu à la question posée. Hein, bon, oui. C'est un service chrétien. Ça n'est pas un service chrétien, c'est comme si c'est un ensemble d'activités que vous avez réalisé, mais vous connaissez dans quel objectif que vous avez réalisé. C'est pour glorifier le nom de Jésus, c'est pour transformer la communauté côté où vous vivez, c'est pour transformer des vies. Et bien, foyer de communion, c'est service ça que lié. Nous avons dit que nous ne pas faire nous illusion. Tout service chrétien a pour but d'implanter de nouvelles églises. Donc, le foyer de communion en est un. À ce stade, nous travaillons dans la formation de disciples, donc dans l'implantation des églises. Bon, si vous dites, est-ce que le foyer de communion est une église? Je vous réponds peut-être pas encore, mais en miniature, oui. Et très bientôt, ça va arriver. Voilà, c'est le foyer de communion. Mais comme je l'avais dit, nous ne pouvons pas seulement rester dans le cadre évangélique là seulement. Qui ça me le dit par là? Premier pôle là, c'est évangile. Mais il y a deux autres pôles. C'est l'éducation et l'entrepreneuriat. Pour qui ça? C'est parce que nous croyons que on n'est pas capable de vivre en dehors de ça, bon Dieu, baili. Et nous croyons que l'éducation, c'est yon. Parce que si vous pas éduqué, si vous pas formé, il y a un pile palier ou pas capable de vivre là-dedans. Ça, c'est yon. Deuxièmement, si vous pas entreprendre, vous avez toujours été avec moun. Et pour ça, bon Dieu voulait, c'est pour que vous capable de travailler, pour que vous soyez vraiment capable de performant, pour que vous capable productif. Laissez ça, vous travaillez avec moun, mais c'est pendant vous servir, c'est pendant vous utile à eux. Et réciproquement, c'est ça mon Dieu voulait. Mais bon Dieu va seulement son outil que moun a utilisé. Pas occuper moun d'andé, former tout. Pas occuper moun, entreprendre. C'est ça mon Dieu dit. Là-bas nous réussite dans tout ça que nous entreprenons. D'accord? C'est ça foyer de communion, oui. Et ça c'est en gros, mais détails vous venir nous
sous peu. Oui, alors parti que vous pas touché pasteur et mon n'a demandé est-ce que c'est en religion? Ah non, ça c'est intéressant. Le foyer de communion pas capable d'une religion. Et ça c'est une grosse différence pour que nous faisons. Là nous parler de religion, nous parler d'une autre catégorie de choses que vraiment et c'est pas objet rencontre aujourd'hui pour que nous parler de ça. Alors, le foyer de communion comme moi tout c'est un service chrétien. En tant que service chrétien, il n'est pas capable d'une religion. Bon, qui d'aime bien. Chaque église, son service chrétien, OK, qui est disponible pour servir les autres, qui est disponible pour glorifier Jésus et travaille pour épanouir l'autre monde. Bon, maintenant, si vous dites que c'est une religion, là, non, nous pas en religion. Nous pas en religion. Nous servi bon Dieu, mais ce n'est pas dans un cadre religieux. D'accord? Ça me ajouter pour vous-même qui te posé question ça, c'est que vous pouvez suivre nous chaque dimanche après-midi, nous avons une étude biblique, tant qu'aujourd'hui. Et puis, chaque matin, 5 heures, nous avons une communion au quotidien. Et chaque samedi, nous avons une prière, Bible en main, et vous pouvez toujours participer avec nous. Moi, je souhaite que vous d'accord réponse là et vous comprenez. Deuxième question, pasteur. Est-ce bon de dire que la naissance de Moïse ressemble à la naissance de Jésus? C'est une comparaison ou capable de dire parce qu'à bien des égards, la naissance de Moïse semblait avec la naissance de Jésus-Christ. Bon, on nous prend en situation. Premièrement, c'est pas le même contexte là, il y a un contexte d'esclavage et un contexte côté bon Dieu, tapé incarné petit lit dans le monde. Ça veut dire d'abord, ici nous prenons dans le contexte là, il y a des différences. L'autre aspect encore qui est capable de bien lié, c'est par rapport à la menace qui était gagnée. Moïse était le travail pour la libération d'Israël. Jésus-Christ lui-même tout, il était venu c'est pour libération le monde. Nous sommes capables d'aller plus loin. Et Moïse, le fait, c'est une grosse menace pour Vili. Jésus-Christ, tout est une même menace là tout sur ville parce que Hérode te voulait, parce que elle apprend que il y a une étoile, il y a une étoile qui doit pointer, il y a une étoile qui doit scintiller, mais elle t'a fait tout ça capable pour te détruire. Mais et ou pas capable de détruire ça bon Dieu voulait faire. Et tant qu'aujourd'hui encore, ou pas capable de détruire monde que bon Dieu disposé pour service li. Te gen un pile et comme on a dit similitudes que nous capables de joindre entre Moïse et Jésus. Effectivement, nous avons Jésus-Christ qui vient l'inaugurer. Alors, il vient travailler pour la grâce, nous là, alors que Moïse lui-même était pour la loi. Il y a énormément de différences que l'on peut noter, mais si vous cherchez des ressemblances, vous allez en trouver puisque en réalité, Moïse est un gros serviteur, mon Dieu, et Jésus-Christ lui-même tout, il est le doulos, c'est-à-dire il est aussi le serviteur. Vraiment, c'est deux personnages très très clés de l'histoire et nous ne sommes pas capables de minimiser ni l'un ni l'autre, mais Jésus était salé, il est sauveur, n'est-ce pas? Il est Seigneur. Ok? Oui, pasteur. Alors, ce que je retiens, c'est que à la naissance de Jésus, qu'à la naissance de Moïse, il y avait cette question de tuer les petits bébés, les petits garçons, et vraiment, bon, ça se ressemble comme... Oui, comme je vous dis, il y a des ressemblances. Bon. Troisième question, pasteur, que peut signifier cette image? Moïse qui doit retirer ses souliers pour avoir accès à la présence sainte du Seigneur. Ça, c'est une très bonne question et c'est une question intelligente. Hein? Alors, Moïse qui doit retirer ses souliers. Alors, le mot même, c'est le dépouillement. C'est-à-dire que on se retire de soi-même, de son orgueil, de ce que l'on croit être pour aller à la rencontre du Seigneur. Parce que quand le Seigneur veut nous utiliser, certainement, nos armes charnelles ne pourront pas être utilisées pour nous disposer à son service. C'est pourquoi le Seigneur avait demandé à Moïse d'enlever ses chaussures. Parce qu'il y a des prétentions que nous avons. Je vous garantis, avec ces prétentions, nous allons détruire les autres. Nous allons détruire l'œuvre de Dieu. Eh bien, certaines fois, Dieu nous demande de nous dépouiller, de nous... Vraiment, il y a des choses qu'il faut vraiment se retirer de là pour pouvoir être au service du Seigneur. Alors, quand Dieu avait dit à Moïse de retirer
sandales, c'est une manière de lui dire de baisser son orgueil. Parce que regardez bien Moïse qui a fini de faire ce qu'il a fait en Égypte, il part dans le désert, etc. Mais bon Dieu voulait dire, regardez Moïse, comme ça passé, moi-même c'est moi-même qui va délivrer le peuple là. Je vais l'utiliser comme instrument, pas à le plus vite passer. Ok? Vraiment, pasteur, je le pense également, l'ego est charnel. Mais l'ego est charnel, c'est ça. L'ego est charnel. Et en tant que chrétien, on devrait vraiment s'en débarrasser. Bon, on ne pourra pas se débarrasser de l'ego parce que quand même le fait qu'on est humain, on a quand même un ego. Mais alors, à l'école, hein, mon professeur m'avait toujours dit, attention pour que l'ego pas ni trop petit, ni trop grand. S'il est trop petit, ou pas le vivre, on va écrire les sous-estimations de propre tête qui pas bon. S'il est trop gros, ou pas le vivre en question de surestimation qui peut le faire ou détruire l'autre monde. Faut qu'on ait un ego qui dans niveau. J'espère que l'ego chaque monde a un niveau que mon Dieu voulait pour pas détruire l'autre monde. Pas cacher dire ça. Donc pile monde nous détruit. Donc pile monde nous détruit et c'est à cause de l'ego ça. Hein? Parce que nous soif de tout avoir. Nous soif de tout. Et on n'est jamais satisfait. C'est comme un loup. J'ai tout ça qui est autour de lui. Même si c'est vous-même qui t'a aidé, vous les privé. Même vous-même l'a mangé. Ça fait que vraiment l'orgueil. Je comprends. Vraiment, en tant que chrétien, il faut faire attention. Surtout dans ces moments. Et pasteur... C'est le péché national et international. Hein? Je retiens qu'il ne faut jamais se sous-estimer ni se surestimer, mais s'estimer. Exactement. L'excès en tout. L'excès en tout nuit. Malheureusement, c'est ce qui se fait. Partout, on voit l'excès en tout. C'est grave. Dieu doit nous sanctifier. Amen. Vraiment, pasteur, j'aime vraiment cette partie d'interaction avec nos amis connectés qui participent activement à cette étude. Et je te remercie pour cette ouverture. J'espère que vous avez été satisfaits. Et voilà, en hebdo 6, nous allons voir aujourd'hui une répétition de la loi. Dieu ne cessera de parler à ton cœur pour ton bonheur. Soyez très attentifs pour bien comprendre et mieux poser vos questions. Pasteur, à toi maintenant. Merci beaucoup, Zulka. C'est très important et je ne sais comment le dire, mais tu as un soutien indéfectible. Et c'est extraordinaire que d'avoir une femme, une bonne femme. Ça, c'est super et merci encore. Merci aussi à vous qui êtes connectés. Maintenant, nous passons à la répétition de la loi, hebdo 6. Répétition de la loi, c'est pour vous dire combien Dieu ne cessera jamais de nous rappeler sa parole en vue de notre bonheur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui obéir pour pouvoir jouir de toutes ses bénédictions. C'est extrêmement important et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous connaissez déjà et le plan que je vais suivre. D'abord, nous allons introduire, nous allons lire une portion d'écriture dans le Nouveau Testament. Nous allons prier avant de passer à l'arrière-plan du livre de Deutéronome. On va entrer dans les détails du livre de Deutéronome pour voir le plan du livre et signification de ce livre pour les croyants. Et on va comprendre rapidement l'alliance de Sinaï avant de conclure pour aujourd'hui. Ce sera un temps extraordinaire pour hebdo 6. Remarquons bien, je renouvelle mes salutations à vous. Nous remercions chacun de sa fidélité dans cette quête de compréhension de l'histoire de l'homme avec Dieu. Et je voudrais avoir une idée aussi de ce que vous comprenez, de ce que vous retenez. Attendez, je vous dirai comment cela va se faire, puisque il faudra bien que nous ayons un petit retour de ce que vous retenez de cette longue période de formation.
vous le saurez, ok? Et je ne vais pas vous laisser filer de cette étude-là. Nous allons voir ça ensemble. Dans la séance Hebdo 5, nous avions vu ensemble la marche du désert. C'était pour vous encourager à faire confiance à Dieu. Parce que quand nous laissons Dieu conduire nos pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous emmener exactement au sommet. C'est le sommet qu'il a planifié pour notre bonheur. Donc, amis, laissons le contrôle de la marche à Dieu. Obéissons à notre Dieu, car c'est la seule alternative. Ni le désert, ni l'Égypte. La conquête. Et c'est ce qui va se faire. La conquête. Voilà, c'est ce que nous avons vu dans la séance Hebdo 5. Maintenant, pour la séance Hebdo 6, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir cette répétition de la loi, comme je viens de vous le dire. Une façon de vous porter à réaliser que Dieu continue de remémorer sa parole dans nos oreilles, dans vos oreilles, en vue de notre bonheur commun. Obéissons pour jouir de toutes ces bénédictions. Et pour ce faire, nous allons lire la parole de Dieu en 1 Pierre chapitre 1er, verset 13 à 21. Et nous allons aussi prier pour rendre grâce à Dieu et lui demander de se manifester à chacun de nous pour la gloire de son nom, pour le salut des pécheurs et pour la croissance de ses enfants. La parole de Dieu, 1 Pierre chapitre 1er, verset 13 à 21. Voilà ce que la Bible dit. C'est pourquoi, soyons prêts à l'action. Restez espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ apparaîtra. Verset 14. Obéissez à Dieu. Ne suivez pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître le Seigneur. Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. Voilà ce que la Bible dit. En effet, soyez saints, parce que moi, l'Éternel, je suis saint. Je vous fais l'économie du reste de la lecture, mais je suis sûr que vous allez continuer de lire la parole de Dieu en 1 Pierre chapitre 1er, du verset 13 jusqu'au verset 21, pour avoir une idée de tout le contexte. Et maintenant, nous allons prier. Prions ensemble. Dieu notre Père, je te rends grâce pour ta parole qui nous enseigne que seule l'obéissance à ta parole nous ouvre les écluses des cieux pour déverser sur nous tes riches et abondantes bénédictions. Ce qui nous confirme ta parole, que tout est possible par la foi et que nous devons croire pour voir ta gloire. Père, au nom de Jésus, je confesse qu'en toi seul a la parole de la vérité et ta parole est la vérité. Je te prie que ton Saint-Esprit imprime la vie de Jésus dans nos cœurs. Dans ta parole, tu as dit, tout ce que nous te demandons en priant et au nom de Jésus, nous devons croire que nous l'avons déjà reçu. Que ton Saint-Esprit nous remplisse maintenant pour voir ta gloire se manifester à travers l'enseignement de ta parole. Et nous croyons, nous déclarons recevoir ce que nous te demandons au nom de Jésus. Je prie pour chaque personne que tu connectes à notre service. Accorde une révélation claire de ta parole à chacun et inspire-nous la foi pour te voir et solliciter des choses qui n'existent pas encore et dont tu es le seul à pouvoir faire. Je prie pour la génération du désert d'Haïti, tendre Père. Que la génération du désert de notre pays, Haïti, connaisse aussi le goût de Canaan par la compréhension de ta parole et l'obéissance à ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen, amen et amen. Quel est l'arrière-plan de l'histoire? L'arrière-plan du livre de Deutéronome. Le livre des nombres. Comme nous l'avions vu, que ce que Dieu fait lui-même, c'est lui qui nous conduit et nous devons laisser à Dieu la commande de la marche. Le peuple sorti d'Égypte, dans le désert, devait faire confiance à Dieu et avancer sous la direction divine. Dieu fixe les règles et organise le peuple en vue de la marche.
sa présence garantit le succès de l'aventure. Mais l'incrédulité du peuple l'a fait pérégriner dans le désert. Il refuse d'avancer et choisit de retourner en Égypte. Ce qui était impossible d'ailleurs. Voilà que toute la génération d'Égypte, en âge de porter les armes, a péri dans le désert à cause de la désobéissance, à cause de l'incrédulité. Comme un cycle infernal, mais aussi gracieux, je peux le dire. D'un côté, les plaintes amères du peuple. De l'autre côté, la colère de Dieu qui s'enflamma contre le peuple. D'un côté, c'est Moïse qui doit intervenir comme intercesseur. Et voilà comment, à chaque fois, il y a un apaisement. Et comme synthèse, ce que nous pouvons retenir, amis, c'est se mettre en danger que de vivre avec quelqu'un de dépressif, attristant, méfiant et peureux. C'est bloquer son progrès. Ça me dit là, c'est vrai. Je vivre avec un monde qui est insécure, qui n'est pas croyant, qui est dépressif, qui peur. Ou bien problème. Et c'est ce qui était arrivé avec la génération d'Égypte qui était dans le désert à destination de Canaan. Toute génération ça a péri dans le désert là. Et cause là par l'autre bagaille. Yo peur, yo pas quoi, yo refusé avancer, ça fait yo incrédule. Ma prière c'est que c'est pas ça que vous même moi fait aujourd'hui. Parce que c'est dans le pays d'Haïti nous connaissons le contexte là. Seule façon pour nous réussir vie nous c'est par la foi. Ça fait que si vous avez incrédule ajouté sur lui, mes amis, ça pique grave que même accent grave comme papa me dit. Mais Dieu a eu compassion du peuple. Et fidèle à sa promesse, il fait quand même entrer son peuple dans la terre promise. Certes, c'est une nouvelle génération que j'appelle la génération du désert, sous les ordres de Josué, le successeur de Moïse. Et le dernier verset du livre des Nombres, comme un sceau divin sur les paroles rapportées par Moïse, Nombre 36, le verset 13, qui nous dit « Voilà les commandements et les règles que le Seigneur a donnés aux Israélites. Il les a donnés par l'intermédiaire de Moïse dans la plaine de Moab, au bord du fleuve du Jourdain, en face de la ville de Jéricho. » Bon Dieu signe derrière ça nous saute lire, derrière ça nous joindre dans le livre Nombre là. On regarde quelques symboles qui te gagnent dans le livre Nombre là. D'abord, quelques principes. Le droit patrimonial dans les tribus. Selon Nombre 32 et 36. J'aime ça. Chacun chez soi. Chacun chez soi. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire chaque monde joue une partie dans le patrimoine qui peut le partager dans Canaan. Son modèle pour Haïti t'a suivi, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Hein? Aussi, la préservation du patrimoine dans les tribus. Pour sauver la vie des familles, eh bien, la part réservée à chaque tribu devait rester dans cette tribu. Un autre principe que moi t'aimé, c'est le droit des femmes au chapitre 27. Et les cas des filles de Sélophade, c'est quelque chose qui vraiment t'a attiré l'attention. Côté mesdames, ça yo, papa yo mouri dans le désert là. Yo pas un frère qui pour revendiquer héritage là. Et comment la loi dit, c'est que yo même yo pas gain héritage. Faut que c'est marié soit dans l'autre tribu pour yo vinn gagner, pour yo vinn goûter qui sacré l'héritage. Ah, mesdames yo dit non. Mesdames yo dit non, ça ne va pas se faire comme ça. Et elles sont allées voir Moïse pour dire à Moïse, écoutez Moïse, est-ce que c'est parce que nous ces femmes qui pour faire nous pas gain droit à héritage? Nous pas d'accord.
parents nous dans le désert là, ils ont mouru, c'est eux même qui étaient incrédules. Mais nous-mêmes, nous avons droit à héritage. Et bien, je dis ça dans la Bible. Bon Dieu comprend, oui. Moïse a porté affaire là devant bon Dieu. Et figurez-vous comment Dieu a tranché. Dieu a dit, Moïse, écoutez ces femmes. Elles ont raison. Et voilà comment Moïse pourra circonscrire la part des filles de Sélophane. Son passage que je tellement aimé, c'est pour me dire que, au quoi ça passé? Vous avez vos lois injustes des fois. Mais vous savez, Dieu donne la raison. Et parce qu'il donne la raison, conscience nous doit dire nous que c'est pas comme ça doit fait, non? Faut qu'on a le code bon Dieu pour nous connaître comment pour ça t'a fait. Moi, j'aime le principe ça en pile, les filles de Sélophane qui a pu retrouver l'héritage qui devait leur revenir. L'autre principe que moi j'aime encore dans le livre ça, l'autonomie des femmes. Nombre chapitre 32. Comment quel principe nous a évoqué aujourd'hui, comme si c'est vous qui vient inventer. C'est pas vrai. Bon Dieu t'a temps planifié tout principe ça yo pour l'autonomie des femmes parce qu'à cette époque les femmes ne pouvaient pas vraiment signer des contrats etc. Eh bien non, Moïse dit non. Il y a des cas côté que il te demandé c'est mari qui pour signer c'est un autre parent etc. Non. Nombre 32. Vous pouvez aller lire ces passages pour découvrir que les droits des femmes ont été consacrés. C'est important. Aussi les fêtes, il y avait des fêtes de la musique, des fêtes de recommencement, aussi des fêtes de la mémoire. Ça, en pile haïtien pensé au pas de gagner mémoire. La Bible dit garde-toi d'oublier. Et aussi, il y avait un journal de bord pour les souvenirs parce qu'on ne pourrait pas oublier tout ce qui s'était passé de l'Égypte à aujourd'hui. Israël ne peut pas oublier. Tant que nous même en Haïti, comment nous fait oublier 1804? Nous ne sommes pas capables, non? Pour nous oublier 1804? Non. Pas comme ça. C'est victoire par nous, nous ne pouvons pas oublier. Il faut que nous célébrions. Je réclame la célébration de 1804. C'est victoire nous. On ne peut pas vivre dehors de victoire. On ne peut pas vivre sans victoire parce que c'est dans la victoire pour ressourcer, pour être capable de garder l'avenir avec espoir. Voilà. Aussi, il y a des images très intéressantes dans le livre ça. La nuée, l'eau du rocher, les villes de refuge, le doigt d'asile, le serpent d'airain, le bâton d'Aaron qui a fleuri. C'était des signes de renouveau spirituel. L'ânesse de Balaam comme messager du Seigneur. Depuis là, oui, il y a une corruption. Parmi les gens qui étaient prophètes, Balaam qui prend l'argent pour le maudit. Tu regrettes ça aujourd'hui. Si tu as des gens qui prétendent qu'ils sont capables de prendre l'argent pour maudire les gens. Bon, c'est sous la terre nous. Mais bon, Dieu ne peut pas manquer de prononcer jugement tout dans de telles circonstances. Quelle est la place du livre de Deutéronome? Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible et de la Torah. Donc, c'est le dernier livre qui vient dans Pentateuque là, dernier livre de la loi. On a parlé de la loi, on a parlé de 5 premiers livres, la Bible, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, Deutéronome, c'est le dernier livre qui te gagne dans la loi. Ça fait parler de 5 livres de Moïse, c'est 5 livres ça que vous parlez de eux. Mais lors du Deutéronome, 2 mots grecs. Deutéros qui signifie deuxième, nomos qui signifie loi. C'est comme deuxième loi, répétition de la loi, genre que nous sommes dit là. Pour qui ça répétition de la loi? C'est parce que, pas oublier, génération qui sortit en Égypte là, qui te recevoir la loi dans le désert là, génération ça péri dans le désert là. C'est nouvelle génération, c'est-à-dire si moun yo qui te grandi, qui te fait, qui te comme si qui te voyagé à travers la mer Rouge qui te traversé, c'est eux même qui viennent grandir avec ça qui fait dans le désert, qui pourra entrer dans Canaan. Donc, il devient nécessaire que Moïse rappelle la loi à la génération que j'appelle la génération du désert, parce que c'est eux même qui pourra habiter Canaan. Donc, Moïse rappelle
la loi. Ça, c'est texte là, deuxième loi. Mais dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire la Bible de Jérusalem, livre ça a parlé de Deutéronome. Mot hébreu, c'est Debarim. Debarim qui signifie discours. Pourquoi? Parce que le livre de Deutéronome, c'est un ensemble de discours. Les derniers discours de Moïse. Parce que Moïse, tout songeait, lui-même tout, il va entrer Canaan. Il va mourir. Donc, les derniers conseils, les dernières paroles de Moïse, c'est dans le livre de Deutéronome que vous avez trouvé tout un ensemble de discours en référence à l'histoire, en référence à la loi. Son façon pour préparer la génération du désert là, à la fidélité à l'alliance conclue avec Dieu. Et m'a dit Deutéronome, c'est un livre que Jésus-Christ citait en pile. Nous songeons toutes les Jésus-Christ a dit lors de sa tentation, car il est écrit, c'est Deutéronome, oui, que l'a cité comme ça, que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'était en citant le livre de Deutéronome. Donc Deutéronome, c'est l'ensemble des discours d'adieu de Moïse aux enfants d'Israël. C'est un résumé du parcours du désert du point de vue de Dieu. C'est le livre aussi des souvenirs. Il rappelle au peuple ce que Dieu a fait de façon que vous êtes capable de faire bon Dieu confiance pour la suite. C'était le dernier livre de Moïse et aussi les derniers préparatifs pour la conquête de la terre promise. En plan, tout coûte. D'abord, c'est le rappel historique et recommandations, chapitre 1 à 4. Deuxième partie, c'est Dieu et son alliance, chapitre 4, verset 44 jusqu'à chapitre 11. Exposé de la loi, chapitre 12 à 26. Et les dernières paroles de Moïse, chapitre 27 à 34. D'abord, rappel historique et recommandation. Quel était le contexte du livre? Quel était le cadre de l'action? Eh bien, dans l'introduction du livre, ça, ou après le lien qui fait là pour montrer nous le moment en vérité. Parce que 40 ans après la sortie de l'Égypte, sous la conduite de Moïse, le peuple se trouve maintenant à la frontière du pays promis, à quelques journées de marche pour atteindre l'objectif. Dans la plaine, entouré de la génération du désert, Moïse devait enseigner la loi. Même premier discours, amis, mais qui ça le dégaine là-dedans? C'est un prologue historique, un flashback. Comment en sont-ils arrivés là? Moïse rappelait que c'est l'accomplissement d'une promesse que Dieu a faite à Abraham et à ses descendants. Ça c'est verset 8 dans le chapitre 1er que vous après ça. Mais ce qui est important pour nous comprendre, c'est que bon Dieu est tellement fidèle à la promesse, ça a été promis à Abraham, non? Oui, des générations après, il fait quand même. Mais ça, Moïse va le faire qui est très intéressant sur le plan leadership. Il connaît seul, il n'est pas capable de gouverner un peuple qui est aussi nombreux que le peuple d'Israël. Pourquoi il a fait? Il a fait aussi des délégations de responsabilité à des juges. À des juges. Ça veut dire Moïse était soucié tellement de besoins de peuple là, il déléguait moun pour que il déléguait des tâches pour que toute responsabilité soit capable de prendre. Dans le discours ça, Moïse encourageait le peuple là. Il rappelait l'histoire récente du désert. Pour dire mais ça qui s'est passé, comment désobéissance coûtait la vie à toute une génération. Protestation, manque de foi, doute sur l'amour de Dieu. Et voilà comment bon Dieu jurait que yo pas entrer dans Canaan. Mais on connaît, bon Dieu toujours fidèle à la promesse li. C'est ça que fait bon Dieu pas jamais abandonné yo. Il a toujours été là dans la colonne de feu. Il a toujours été là dans la colonne de nuée pour lui capable d'encourager yo. Et bien il dit mais un seul objectif que nous avons pour nous fixer Konya. Le but est si proche, avançons. Le but est si proche, avançons. Mais il y a une mise en garde. Ça, c'est une mise en garde importante. Je vais rappeler pour vous entendre. Il dit nous prenons le Canaan. Mais attention, ne touchez pas à la famille. Ni les descendants d'Ésaü, ni les descendants de Lot. C'est vrai que yo pas selon volonté bon Dieu, mais bon Dieu dit peuple là, attention oui, pas toucher yo. Il y a des gens qui croient que
pas de monde qui est intouchable dans la vie. Comme je m'ai dit, tout le monde qui vient, il coupe tête chaque monde. Amis, faut réfléchir tout. Faut qu'on réfléchisse pour garder bon Dieu, pour qu'on connaisse que c'est pas tout le monde qui a coupé tête yo. Et quand on fait couper tête yo, c'est garder yo ressurgir tout de suite en face pour qui ça parce que bon Dieu imposé yo. Bon Dieu imposé yo. Ça fait que bon Dieu dit yo attention, respectez la règle de famille. Oui, on fait conquête, mais attention, il y a une famille qu'il faut sauvegarder. Vous comprenez ça? Nous avons une famille. D'accord? Voilà. Ça, c'était le premier discours là. Mais ça paraît là. Moïse encourageait le peuple là pour que vous fassiez une conquête modèle. Je dis bien, c'est conquête qu'a fait, c'est guerre qu'a fait. Ça veut dire, dans la guerre, il y a des pertes. Mais ça me remet en ces modèles que bon Dieu baille là. D'abord, le principe de la négociation. Il y a des gens qui font la guerre sans négocier. Mais même là, voilà comment ça a été fait. Tout commence par une négociation de passage. Malheureusement, tout résident qui entoure Israël, yo refusé passage à Israël. Mais comment guerre la fait là, oui? C'est-à-dire, bon Dieu fait Israël habiter Canaan, son seule façon pour le faire l'habiter. Faut que c'est passer dans le pays ça pour le traverser. Parce que c'est dans le désert sorti. Or, tout peuple dit, pas gain sa pièce. Mais comment gain pile guerre qui fait? Et sous lire dans Deutéronome 2, verset 24 à 37, ou après comment Moïse bail principe là pour que Moïse encourage une conquête modèle. Qui ça me une conquête modèle? Tout part par la négociation. D'abord, pour Israël traverser le désert là pour y rentrer Canaan, un paquet de pays il faut qu'il traverse. Et le peuple là en pile. Pour le traverser, il faut qu'il joigne un droit de passage. Et bien, est-ce qu'on a un droit de passage ça? Tout le peuple a refusé par Israël. Il a refusé. Et parce qu'il a refusé, ça vient nécessiter un combat victorieux pour passer. Mais tout ça fait combat, oui. Voilà. Mais aussi, le partage se faisait dans la solidarité et la confiance. Rien d'autre. Si vous lisez Deutéronome 3, verset 12 à 29, mais comment partage l'a fait? Moïse dit comment ça a fait et tout le monde va le bénéficier. Ça a bien pour eux bénéficier. Et là, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu pour pouvoir vivre. Au chapitre 4, verset 1 à 8, et l'Ibaï tout mise en garde contre l'infidélité. Ça, bon Dieu pas la donne même, et bon Dieu pas jamais tolérer le même question infidélité, question idolâtrie. Deuxième discours Moïse là, c'est pour le rappeler peuple là que la liberté se limite à la parole de Dieu. C'est un droit certes, mais ça implique des devoirs. Parce que bon Dieu a puni jusqu'à la 3e et 4e génération. Alors que si nous obéissons bon Dieu, la Bible dit bon Dieu a béni nous jusqu'à 1000e génération. Donc, les actes ont leurs conséquences. Vous êtes capable de lire ça dans Deutéronome chapitre 8 jusqu'à Deutéronome chapitre 10. Les actes ont leurs conséquences. Ça me donne même proposer et encourager choisir pour bénir jusqu'à 1000e génération. Attendez, ça dit suspendre fait mal. Suspendre fait mal pour que vous capable de bénir jusqu'à 1000e génération. Parce que, je vous garantis, si ça continue à faire comme mal, ou pour le maudit jusqu'à 4e génération. C'est-à-dire petit tout. Ouais, problème qui gagne. Eh bien, mieux vaut faire le bien. Mieux vaut obéir à la parole de Dieu et faire du bien. Parce qu'à ce moment-là, vous bénit jusqu'à 1000e génération. Ça, c'est le deuxième discours là. Là, Moïse rappelait la loi. Et aussi, il y a une règle qu'il ne faut jamais oublier. Deutéronome chapitre 4, verset 6. Lorsque bon Dieu dit, aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, n'est-ce pas? Et non seulement qu'il faut aimer le Seigneur ton Dieu, mais aussi il faut transmettre cet amour aux descendants. Vous comprenez ça? Moi, quoi, c'est Deutéronome chapitre 6, verset 4. Et il dit, attention que le confort ne tue l'effort. Des fois, tellement sentir à l'aise, ça fait stagner parce que à l'aise, même si tout le monde n'est pas à l'aise, on dit fais attention, attendez, parce que même confort là, car un piège pour vous. Il y avait beaucoup de lois qui sont répétées dans le livre de Deutéronome. Je vais rappeler pour vous rapidement. D'abord, l'adoration.
pour le culte et les sacrifices. Ce que j'aime, c'est que tout le monde participe dans la culture. Tout le monde participe dans l'offrande pour faciliter que ça qu'a fait, ça qu'a présenté à bon Dieu, c'est un bagage qui est extraordinaire. Des lois sur la nourriture, des lois sur la dîme, c'est-à-dire contribution que nous devons bailler à bon Dieu pour service, bon Dieu capable de continuer. Aussi, la remise des dettes. Il y a des dettes que bon Dieu dit qui remise après 7 ans. Que il y a des dettes que le peuple a fait parce que vraiment il a besoin d'un partenariat, il a besoin d'une vie vraiment commune. Bon, même si on a parlé aujourd'hui de capitalisme, etc., comme bon Dieu, mais bon Dieu te voulait que tout le monde soit capable de vivre avec un minimum de décence. C'est pour ça que fait gagner des dettes, ou pas obligé toujours gagner sous cours. Aussi la libération des esclaves. C'est-à-dire si on a les esclaves, la caillou, la Bible fixe un temps tout de suite pour que vous libérez. Parce que ce n'est pas ça bon Dieu t'a fixé. Le principe bon Dieu c'est liberté. Et bien à tout prix, si vous avez un monde qui est esclave la caillou, bon Dieu dit, vous pouvez libérer tel heure. Vous pouvez libérer. Je ne sais pas comment on te gagne, vous pouvez libérer tel heure. C'est important. Aussi les fêtes et aussi, ça me remet, c'est la justice et les degrés de juridiction. Nous entendez pas vos cailloux dans la Bible, dans Deutéronome. La justice, ça veut dire que les gens ne sont pas capables de faire n'importe qui bagaille et le juge là pas capable de faire n'importe qui bagaille. Vous partez de samedi là, non? Non, Deutéronome chapitre 16, vous connaissez la parole de Dieu dit. Si un juge accepte un cadeau, malheur pour lui. Malheur pour lui. Parce que la Bible dit, si elle finit accepter cadeau, pas grand gens, il va pas de justice là. Et j'ai l'impression, la justice dans le pays, papa. Fais attention, parce que nous avons contredire parole, bon Dieu. Parole, bon Dieu, qui dit, juge, pas accepter cadeau. Pas accepter cadeau. Et ça me remet à ce degré de juridiction, parce que si on bagaille qui passe, on juge traité ou pas satisfait. Bon Dieu dit, ou qu'à al côté Moïse, et là fait on l'autre juge tendez à faire là. Je dis à notre temps moderne, nous relève ça degré de juridiction. Bon Dieu t'es temps pour voir ça. Et aussi les villes de refuge, parce qu'il y a des gens qui commettent des actes que ce n'est pas exprès que vous fait. Bon Dieu, il y a un recours pour que les gens n'ont pas obligé de mourir. S'il est innocent, il le sait. Dans les villes de refuge, il y a tout un mécanisme pour tendre les gens. Maintenant, alliance Moïse là, alliance peuple Israël là, pas oublier famille qui te descend en Égypte là, lui retourner comme une nation. Et bon Dieu voulait utiliser le comme un instrument pour atteindre l'humanité. Eh bien, malgré les Égyptiens ont fait nous mal, bon Dieu dit nous, fais attention pour ne pas répéter même bêtises. Et c'est pour ça, bon Dieu délivre yo à main forte et à bras étendus, avec un pile plaie qui tombait sous l'Égypte. Mais bon Dieu conduit Israël hors d'Égypte, c'est pour que il dit Israël ou pas le vivre comme modèle pour que l'autre peuple soit capable d'imiter. Vous entendez? C'est comme ça Israël peut devenir un médiateur du royaume théocratique de Dieu sur la terre à travers l'alliance mosaïque, Exode chapitre 19. Vous songez ça? Bon Dieu scellé alliance ça, mais rappelez-nous c'est une alliance conditionnelle parce que Israël dit oui d'accord, l'a obéi bon Dieu pour le servir comme peuple modèle. C'est très important. Et maintenant, c'est un peuple de sacrificateurs. Mais regardez bien, pourquoi Israël échoué dans la mission ça, il pas jamais atteindre objectif ça, Jean bon Dieu te mandé là. Et même prophète Isaïe pour exhorter pour dire mes amis, nous pas l'autre choix qu'on a c'est garder l'avenir. Garder l'avenir parce que Jésus-Christ a bien pour accomplir toute alliance ça, il laisse Israël a véritablement le peuple de Dieu dans le royaume millénaire. Même constitution Israël là tout, hein. Loyaux, yo abordé tout sujet adoration et tout bagaille, même la vie peuple là dans niveau social. Et dans le livre ça, Moïse rappelait plus que 69 fois la terre promise comme un projet que bon Dieu t'a gagné pour Israël. Il t'a toujours rappelé nature conditionnelle de l'alliance sinaïtique là, il dit fais attention. Deutéronome chapitre 28 verset 1 à 14. Il dit regardez, si nous obéissons bon Dieu, n'a peuple qui plus heureux sous la terre, qui plus considéré sous la terre. Donc, selon la parole de Dieu, la grande puissance internationale, c'est Israël. Mais par désobéissance, ou à côté, Haïtien, on comprend ça me dit? Est-ce qu'on comprend ça me dit? Par désobéissance, ou à côté, vous venez placer? Même posséder, pas capable de posséder pays.
Mais bon Dieu fidèle à la promesse, c'est ça qui fait possession pour le total dans le royaume millénaire. Parce que à cause d'infidélité, souvent yo arraché sous terre yo. Et en Deutéronome 30 verset 1 à 3, c'est ça la Bible dit, depuis ou infidèle ou a payé ça. Donc Israël doit repentir. Mais bon Dieu, un bagage extraordinaire qui fait le Messie qui vient dans racine Israël là, c'est un moyen pour être capable de restaurer. Israël vient pour le vivre, oui, mais c'est à travers une conversion nationale. Et l'ennemi Israël vient pour juger, Israël vient pour recevoir pleine bénédiction. Maintenant, dernier discours Moïse là, c'est là qu'il parler de malédiction et bénédiction de l'alliance. Et c'est ça, moi, les amis, sous ces petites bon Dieu, vie abondante là, ah oui, bon Dieu, barouli. Mais il faut qu'on obéisse bon Dieu tout pour qu'on soit capable de saisir lui. Ok? Maintenant, en conclusion, le Seigneur est-il votre Dieu? Il faut prendre au sérieux son alliance. Et ça me remet en alliance avec Israël là t'est ouverte même aux étrangers, selon Deutéronome 29, verset 9 à 14. Et Moïse dit, choisir la vie, choisir bonheur. Et une note triste, à la fin de ce livre, c'est les adieux de Moïse. Josué est désigné comme successeur de Moïse. Mais, bon Dieu fidèle, malgré l'ingratitude du peuple là, c'est ça que fait Moïse pas rentrer dans Canaan. Mais l'amour a toujours le dernier mot. Nous parlons attester la mort de Moïse dans le chapitre 34 là. Et je rappelle aux amis, c'est dans fin Pentateuque là nous y est. Plus de 500 fois dans le Pentateuque, nous lisons l'Éternel dit, Dieu a dit. En façon pour nous connaître que parole, bon Dieu, il y a des écrivains. Moïse c'était yon. Mais c'est bon Dieu qui est auteur de parole. Nous voulons songer ça. Et pour les gens qui discuté sur la vie de Moïse, songez que lors de la transfiguration, lors de l'agonie du Christ, Moïse et Élie étaient là pour réconforter le Christ. Même si nous avons posé une question sur ça, je vais faire seulement référence à ça. Moïse, un serviteur de Dieu, c'est un héros de la foi. Et il était à côté de Jésus. Et m'a dit tout, nous avons besoin d'approprier nous parole bon Dieu pour que nous puissions posséder toute bénédiction bon Dieu yo. N'a fini comme ça. L'organe des Pentateuque là, la Torah, la loi, il y a 5 livres. 4 nan yo, c'est bon Dieu qui choisit Israël à chaque fois. Il dit Israël en aller, malgré couyo red li dit yo en aller. Vous connaissez dans Deutéronome qui ça bon Dieu fait? Il dit bon, nous arrivons dans fin histoire ça là. Mais bénédiction, mais malédiction, ou même choisi. Donc, c'est comme ça Deutéronome n'a fini. Israël doit choisir Dieu. Peuple haïtien. Moun qui croit dans bon Dieu. Si vous pas croire tout, mon rive devant carrefour ça. Côté bon Dieu dit ou. Mais malédiction en bon, mais bénédiction en bon. Choisis la vie. Choisis bon Dieu. Mais j'espère que nous te apprendre en pile de Pentateuque là. Et très prochainement, nous allons pour nous retourner. Parce que nous pouvons finir. C'est Hebdo 66. Merci, amis. Dieu ne cessera de parler à ton cœur, à nos cœurs, pour notre bonheur. Il nous faut obéir. Comme je l'avais dit, ça allait être très spécial, très intéressant et c'en est le cas. Maintenant, il ne me reste qu'à vous remercier de votre attention, votre participation active et votre présence. Attention, regardez en bas vidéo pour si bouton s'abonner ou subscribe les deux couleurs. Si oui, pesez le kounia. La changer couleur. Aussi, est-ce qu'on remet l'étude là? Dis-nous ça kounia. Comme ça tout, dans les commentaires, dis-nous ça, vous pensez de belles aventures ça à travers la Bible. Aussi, posez-nous vos questions. Nous les attendons.
Il ne me reste qu'à vous souhaiter une semaine bénie. On se retrouve dimanche prochain, du coup.